Bonjour à toutes et à tous, je suis Katia Dirat, l'une des nombreuses petites filles de Michel Dirat et plus précisément l'une des filles de son fils Grégoire Dirat. Pour cette journée spéciale, je suis ravie et honorée de partager avec vous une part de l'héritage que mon grand-père m'a laissé, notamment en matière d'éducation. Et donc, s'il y a bien quelque chose que j'ai reçu de lui, c'est la curiosité et certainement aussi cette passion dévorante que j'ai pour la connaissance et pour le savoir dans son ensemble, pour ses mécanismes, pour sa capacité à circuler, à être partagé. Et donc si je dois retenir, en tout cas résumer cet héritage, c'est la connaissance et la transmission. Mon grand-père m'a transmis le désir de transmettre, vraiment. Et aujourd'hui, cet héritage se traduit dans ma vie professionnelle et personnelle à travers des actions concrètes, déjà à travers mon choix professionnel. Donc après 20 ans passés en tant que communicante, je suis aujourd'hui ingénieure pédagogique et mon métier consiste à développer, imaginer des solutions d'apprentissage pour le renforcement des capacités et la montée en compétences de différents publics. Je suis également présidente de l'association Lonely Society, dont la mission est de démocratiser l'excellence sur le continent africain et de promouvoir la paix. C'est un héritage que je partage avec celle qui est à l'initiative du complexe Michel Dirat, à savoir notre aînée Edith Bongo. À travers cette école, elle a rendu un hommage éclatant, elle a donné une postérité à un homme qui, à travers ses actions et ses valeurs, a mis en mouvement de nombreuses destinées, dont la mienne. J'espère qu'il en est de même pour vous. J'espère que vous avez conscience du bagage que nous portons tous ensemble, parce que finalement cet héritage, vous le partagez avec nous aussi. J'en profite donc pour remercier l'équipe pédagogique d'ailleurs de Michel Dirat pour tout le travail qu'ils font au quotidien pour cela. Je remercie également les étudiants, les élèves, d'avoir compris, d'avoir accepté, d'avoir intégré ces valeurs, notamment d'excellence, mais de travail, d'intégrité, d'intelligence, de curiosité aussi, de créativité j'espère. Et je remercie enfin vos parents, en tout cas les parents qui ont fait le choix du complexe Michel Dirat, parce que quelque part, à travers leur choix, ils nous confirment que l'excellence, en tout cas, est rattachée au nom de mon grand-père. Et ça, c'est une grâce, que Dieu vous bénisse tous pour ça. Merci beaucoup. En tant qu'ingénieure pédagogique et présidente de Lonely Society, il me semble important de vous présenter un petit peu justement cette structure que j'ai mise en place il y a quelques années et qui est née de cet appel, de mon destin et donc de cet héritage sur lequel je m'appuie au quotidien. Donc Lonely Society est un espace qui me permet d'être en mission et avec des partenaires pluridisciplinaires, et donc l'objectif est donc de démocratiser l'excellence, de catalyser l'intelligence collective, de promouvoir la paix pour construire des sociétés apprenantes africaines. Alors nous envisageons l'excellence comme un moyen de révéler les talents qui sont en nous et de les révéler de la meilleure manière qui soit et de la manière la plus efficace d'un point de vue social, parce que l'idée c'est d'avoir un impact. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Alors, les réseaux sociaux nous le rappellent tous les jours, mais il y a la vraie vie, et dans la vraie vie nous nous influençons les uns les autres à travers nos actions, à travers la façon dont nous faisons l'usage des talents qui sont les nôtres. Et pour moi l'excellence c'est ça, c'est de faire briller les talents qui sont en moi. Et donc, à travers mes actions, à travers Lonely Society, je veux permettre à tout un chacun de faire briller les talents qu'il a en lui. Cette association héberge, en tout cas, est à l'initiative d'une université panafricaine en ligne qui s'appelle Donia Université. Et à travers cette université digitale, il est question pour des instructeurs bénévoles, vous, moi, toute personne qui a un talent, toute personne qui a une expertise utile et transmissible, et de mettre à disposition une formation sous différents formats, courte, longue, interactive, académique, et de la rendre disponible gratuitement pour la multitude. Parce que c'est ça dont il est question chez nous, c'est de nourrir la multitude avec les talents qui sont les nôtres, et c'est possible. Et surtout, nous ne sommes pas seuls, puisque l'idée c'est de faire communauté
à travers nos activités, d'où le nom Society, Learning Society, ce qui veut dire Société des Savoirs, on va dire, dans un mélange d'anglais et de bambara aussi. Et donc de développer vraiment des réflexes de communauté de pratique où on va s'accompagner, se soutenir, partager des ressources, partager des connaissances, des savoirs et puis les transmettre et garantir une libre circulation de celle-ci. Il est vraiment indispensable de faire circuler la connaissance parce que on n'est pas tous égaux face à elle et que nombreux sont ceux qui en ont besoin au quotidien. Donc voilà mon mandat en tant que présidente de Learning Society. Maintenant, en tant qu'ingénieure pédagogique, je vais vraiment être dans une approche, je dirais pas absolue, mais l'idée pour moi est de vraiment capter le meilleur des bonnes pratiques en matière d'apprentissage. Et je m'appuie pour ça sur les dernières recherches sur la neuropédagogie qui s'appuie sur les neurosciences et les nouvelles technologies qui permettent de développer, à moi qui suis une ancienne communicante avec une grosse expertise digitale, développer des espaces d'apprentissage, des espaces collaboratifs qui vont permettre à différents métiers, à différents profils de travailler ensemble, de se rejoindre pour partager et pour acquérir de la connaissance, de la compétence. Et donc l'ingénierie pédagogique permet aussi et surtout d'envisager, de réfléchir, d'imaginer des parcours d'apprentissage qui vont être adaptés, personnalisables, inclusifs et surtout sur mesure et juste. Et donc c'est un travail quotidien qui s'appuie sur de la recherche, de la veille, donc sur de l'écoute beaucoup et sur de l'expérimentation parce qu'il est indispensable d'expérimenter. Et d'ailleurs cette notion d'expérimentation, j'espère que c'est quelque chose que vous apprendrez à développer vous-même parce qu'il est important de tester, surtout dans un contexte où tout va très vite, où tous les jours on nous amène un nouveau concept, une nouvelle technologie, un nouvel outil, une nouvelle approche. Donc l'idée est de rester à l'écoute. Donc je vous souhaite vraiment, je vous demande vraiment d'être constamment à l'écoute, d'être en observation, créez-vous des espaces de recherche personnelle et puis n'oubliez pas de transmettre. N'oubliez pas qu'il est important de transmettre. Ce 24e anniversaire du complexe Michel Dira est l'occasion de parler de deux sujets essentiels, fondamentaux, qui sont l'agriculture et l'alimentation saine. Avant de rentrer dans le cœur de ces sujets, je voulais partager avec vous une démarche, une approche qui m'est chère et qui fait sens avec les sujets qui sont les nôtres aujourd'hui, qui est donc l'approche holistique. L'approche holistique, elle consiste à considérer l'individu dans son ensemble, dans son fait global, et on va donc tenir compte de ses valeurs, de ses émotions, de son éthique, de sa culture, de son fait social et de son parcours académique. Alors, l'approche holistique, elle considère donc l'être en tant qu'âme, corps et esprit. On va pas parler d'âme aujourd'hui parce que c'est très complexe et que c'est pas le sujet, mais on va plutôt parler du corps et de l'esprit. Je vais survoler pour l'esprit, mais on va parler d'alimentation également sur ce sujet-là. Il est important de veiller à ce que l'on consomme par l'esprit, et je pense notamment aux réseaux sociaux. Donc je ne rentrerai pas dans le vif du sujet, mais il y a déjà une attention qui est particulière et qu'on peut porter ici. Et surtout, le sujet qui va nous intéresser, c'est le corps. Donc l'alimentation saine à travers de ce qui vient du sol. Alors, dans un contexte d'hyper-industrialisation, il est important, il appartient à chacun aujourd'hui d'interroger ceux qui les nourrissent. Il est vraiment important de savoir ce que l'on consomme, d'avoir une traçabilité, le parcours des aliments qui nous sont proposés. Et on a, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, et puis grâce à l'échange, tout simplement, la possibilité de savoir ce que l'on mange. Pour les plus jeunes, c'est peut-être plus compliqué, mais si vous développez une démarche tôt, c'est des réflexes que vous intégrez, c'est des réflexes que vous développez. Et du coup, vous prenez le pouvoir finalement sur un sujet qui est vital et fondamental. Certaines écoles en matière d'éducation ont intégré, même il n'y a pas que des écoles, des entreprises aussi, des villes, des quartiers ont intégré en tout cas des initiatives de développement durable qui visent à réconcilier l'homme avec la terre et qui nous apprend finalement à nous réapproprier, à redévelopper ces réflexes de vie à travers l'alimentation. Donc on va avoir des ateliers de jardinage, des initiatives
de production locale à petite échelle et qui vont nous apprendre aussi à considérer la terre comme une nourrice pour ce qu'elle est en fait, à revenir un petit peu à l'essentiel. Et cet essentiel, du coup finalement, aujourd'hui on réalise que l'éducation et l'agriculture sont deux moyens de grandir qui sont fondamentaux et qu'ils sont notre avenir et qu'il va falloir prêter attention à cet avenir-là. Et cet avenir-là, c'est vous, c'est nous.